Un épisode, une anecdote d'il y a 9 ans. Ah, il n'y a pas des titres dans Jeanne et Serge, là, attends. Ah oui, c'est là. 19. Ok, quand on voit cette scène arriver, on la skip. Attends, est-ce que c'est là où tout le monde... Est-ce que... Oui, Most Replay. Il y a vraiment un Most Replay sur les titres de Jeanne. Vraiment, vous mettez des JDG pour vous branler, vraiment. Ah, mais c'est la première apparition, je crois, de Club JDG, le logo Club JDG, qu'on avait fait spécialement pour cette émission, en vrai. Club JDG. Avec une voix par Nico, du coup, qui a fait cette... Et c'était donc Seb qui avait fait toute cette animation, évidemment, bien sûr, en cachant avec des easter eggs, on va dire, des dessins animés moins connus, mais tout aussi importants, du coup, qui sont évidemment dans le tas, là, des dessins animés. Je crois qu'il y a ça doit être Bible Black, qui est bien sûr un dessin animé qui parle de religion. Je sais pas si c'est Bible Black ou Discipline, bien sûr, les experts confirmeront. Mais du coup, ouais, un épisode sur les dessins animés sportifs, et on avait fait toute cette ambiance un petit peu Club Dorothée, bien sûr, Club Dorothée, qui est très très important pour nous, on en a parlé moult fois, et là c'était très cool de refaire ce logo. Et je sais que Seb avait pas mal galéré parce que c'est très dur à faire, parce qu'il faut le faire baver, et vous avez vu que là il bave le logo, et ce bavage là il est évidemment 100% volontaire et fait exprès pour contribuer à cette espèce d'ambiance un petit peu 90, et c'était dur à mal le faire en fait. Salut les amis! Salut! Salut, ça va bien? Ça va bien? Ça va. Et toi Sandrine? Avec une intro qui était extrêmement simple, et en même temps qui était complètement dans l'esprit du Club Dorothée, parce que vraiment quand ils étaient en vacances au Club Dorothée, ils avaient juste un micro-main, ils étaient aux Maldives, et oh salut les copains, alors aujourd'hui on se retrouve aux Maldives, là on est en vacances, et puis tout de suite Olivier Tom, puis t'avais Jackie Corbier qui me disait on va retrouver les 8 couilles magiques, bref, c'était vraiment juste un truc, c'était vraiment juste une excuse pour partir en vacances aux frais de la production, mais du coup, c'est donc là, on a vraiment fait ce truc, on dirait que c'est cheap, mais en vrai, tu peux pas être plus on the record que ça, quoi. Hein Sandrine, le porte-manteau extraterrestre, ça va bien? Ouais, salut les amis, c'est Caris, c'est moi Sandrine, le porte-manteau. Avec évidemment, du coup, donc Bob Lennon qui faisait la voix de Sandrine, le porte-manteau extraterrestre, qui était même bien sûr une parodie de Sarah, le dromadaire extraterrestre, dans le Club Dorothée, qui était un personnage qui revenait très souvent, qui était juste c'était des gros plans sur un dromadaire. Voilà, puis des fois il s'adressait à Sarah, et puis t'avais vraiment la voix du coup du réalisateur de l'émission, qui était donc Pat Le Guen, qui faisait oui Dorothée, il faut que tu ailles aux Seychelles pour te dorer, te refaire ton bronzage et puis retrouver les 7 chiottes magiques de l'espace. Enfin, c'était vraiment ça. Oh là là, Sandrine. Sandrine, pourquoi je sens que tu vas encore nous donner une mission, hein? C'est pas vrai. Encore ramer. Ah bah j'irai juste parce qu'il faut protéger la tête. Et donc tout ça a été tourné ce qu'on appelait nous le Vortex. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle que l'émission. Enfin, c'était là où il y avait c'est là où il y avait Nesblog à l'époque. Donc il y avait Dorian, Usul, Cœur de Vandale, Real Me Up, etc. Donc il vivait un peu, il y avait d'autres gens aussi, mais il y avait tout ce petit monde-là qui vivait dans une grande coloc, et qui du coup louait c'était une très très grande maison avec plein de chambres. Du coup, qui était forcément rentable parce qu'il a loué à plein de monde. Et il y avait un immense terrain, ce terrain qu'on voit là, et il y avait un lac aussi. Donc c'est-à-dire que ce qui est là, ça faisait partie du terrain, et ce qu'il y a derrière, ici aussi, au-dessus, derrière le grillage, faisait aussi partie de la propriété. Et on voit le lac. Ici, il y a un très grand lac avec un petit truc pour ramer, machin, etc. Et ils vivaient tous ensemble à cet endroit-là. Et entre nous, on appelait ça le Vortex. Et comment on a fait pour bouger le porte-manteau sans que personne ne le voie? Alors sur les gros plans, évidemment, c'est pas difficile. Et sur les plans larges, c'est simple, on foutait un coup de pied dedans, et puis ensuite, on se reculait, et puis on filmait. Je rappelle que vous devez trouver les petits pancakes magiques qu'il faut à champ de force autour du studio de la plaine Saint-Denis, tabernacle. Ah bah dis donc Sébastien, ça va être difficile, hein. Comment on va faire? Je sais pas. Comment on va faire? On se demande. En tout cas, on va chercher, mais d'abord on regarde une super série, c'est Cynthia ou le rythme de la vie. Alors, et vraiment, on a vraiment regardé pas mal d'intros du Club Dorothée. Et il y a vraiment ce truc de ah ouais, ça va être compliqué, mais tout de suite une super série, on s'en bat les couilles du scénario. Et c'était vraiment exactement le même système. Et aussi, c'est pareil, le fait que Seb, alors attention, que Seb commence très légèrement en retard par rapport à moi, c'est exprès
puisque dans le club Dorothée, c'est toujours Dorothée qui faisait le lancement et qui disait on regarde une super série, c'est Dragon Ball Z. Et quand tu écoutes comme les autres, ils savaient pas trop à quel moment elle allait lancer le magnéto. Ben, t'avais toujours ou Jackie ou Corbier ou Ariane qui étaient un peu en retard et qui arrivaient en faisant série Dragon Ball Z, parce qu'ils savaient tant que c'est vrai, c'est tous ces trucs, ces approximations, elles sont vraiment faites exprès. En fait. Comment on va faire? Attends, il va arriver en retard, tu vas voir. En tout cas, on va chercher, mais d'abord, on regarde une super série, c'est Cynthia ou le rythme de la vie. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, en fait. C'est qu'à l'époque, quand on lançait les séries du Club Dorothée se lançaient, mais d'une manière générale, les séries de toutes les émissions, en fait, à l'époque se lançaient, tu avais, comme elles étaient sur VHS, tu avais toujours un laps de temps qui était donc un écran fixe, en général. Et tu avais un écran fixe avant que la série arrive, puisque c'était le moment où le magnéto démarrait, en fait, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis cet écran fixe, là, qui n'est pas un plan oublié ou quoi, ce qui est vraiment volontaire pour recréer cette espèce de truc, de faux timing qu'il y avait toujours au début des dessins animés, en fait. Il y a bien un type de série dont on n'a jamais parlé, c'est bien les... Enfin, si, en fait, on en a parlé plusieurs fois, mais on va en reparler, c'est les séries de sport. Alors déjà, j'ai moi-même regardé moult séries de sport, hein. J'avais revu Olivier Tom il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a eu un reboot d'Olivier Tom. Qui était, enfin reboot, un remake de Olivier Tom qui était très sympa. J'avais regardé Jeanne et Serge, j'avais bien sûr regardé l'école des champions. Quand je tombais dessus, j'avais regardé, qu'est-ce que j'avais regardé enfin je sais plus, mais j'en regardais plusieurs des séries à l'époque. Différencier les deux types majeurs de séries sportives, on a les séries occidentales et les séries japonaises. Alors, les séries japonaises, c'est tout le temps pareil. Et je savais super bien faire, à une époque, je savais super bien faire la voix de Thomas Price. Thomas Price, il avait une voix un petit peu comme ça. Et alors que c'était un lycéen pourtant. Et enfin, mais en fait, quand j'étais gosse, je voulais m'appeler Thomas. En fait, j'aurais aimé qu'on m'appelle Thomas juste parce que j'étais trop fan du personnage de Thomas Price. Parce que aussi, je jouais tout le temps gardien quand j'étais. Et les séries. Comme tous les gros, ils jouaient gardien au foot. Les séries occidentales de sport, ça date pas d'hier. Hein. Par exemple, dans les années 70, il y avait les aventures de Mohamed Ali, où il se bat contre des loups-garous et où il va dans l'espace. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura les aventures de Ribéry qui voyage dans le temps. Putain, Ribéry quoi. OMG, le truc qui est daté de fou. Et aussi Pro Star avec Michael Jordan, Wayne Gretzky et l'autre, je sais plus qui c'est, où c'est 3 stars de sport qui aident des enfants. Hein. D'ailleurs, c'est là tout l'art des séries américaines où ils utilisent. Très dur à trouver, on avait beaucoup galéré à trouver ces vieilles séries américaines de sport, elles ont complètement disparu, elles sont impossibles à retrouver. Toujours des stars et je sais pas pourquoi, ils aident toujours des enfants. Enfin bref, nous en France, on avait des fois les mêmes genres de trucs, hein, mais nous c'était avec Carlos. Bon, c'est moins classe quoi. Avec Carlos, cette série de merde. En général, les séries occidentales sont toujours composées de stand-alone, c'est-à-dire d'un seul épisode. On retrouve des trucs comme par exemple The Hurricane, une série je détestais les Hurricanes, je détestais toutes les séries américaines en fait. Ou dans le basket, les Kangous, ça fait partie de ce que j'appelle... Je détestais les Kangous, ça rase, putain comment je détestais les Kangous, mais Kangou Junior, pour moi c'était de la chiasse, hein, vraiment de la merde en barquette, je trouvais, c'est horrible. Les séries n'importe quoi, parce que bon, je veux dire, tu pourrais remplacer les Kangous par des humains, ça passerait aussi, hein. C'est juste des kangourous parce qu'ils voulaient absolument faire la vanne, ouais alors c'est des kangourous, alors ça saute haut. Les joueurs de basket, donc c'est drôle. T'as compris pourquoi c'est drôle? Non, pour moi, la seule conséquence de ça, c'est que ça rend la série hyper malsaine quand ils se font draguer là par l'autre blonde là qui a visiblement tout le temps les ovaires au bord de l'explosion. Alors, je sais pas, j'ai peut-être perdu mon âme d'enfant, mais vous avez pas 1 million d'images dégueulasses qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ça? Il y a forcément des Rule 34 qui existent dessus. Non? Tu es si courageux, si fort, si chou, si beau. Enfin bref, d'une manière générale, ce genre de série était vraiment typique des séries occidentales. Et tenez pour moi un exemple parlant, c'est la comparaison entre la série Sonic X faite au Japon et la série Les Aventures de Sonic qui est franco-américaine. La seconde est clairement destinée à un public plus jeune, et ça se voit. Pourtant, je sais que j'ai regardé hein, Sonic le hérisson, je l'ai beaucoup regardé. C'était vraiment de la merde, et pourtant je regardais juste parce que c'était Sonic. Parce que je suis con, et parce que je suis fan de Sega. Évidemment, quand on parle de séries de sport japonaises, le premier truc auquel tout le monde pense, c'est Olive Tom. Hein, et c'était évidemment le cas il y a 9 ans, hein, quand on a fait cet épisode. C'est-à-dire, il y a 9 ans, je rappelle qu'on était en 2024, enfin en 2014. Donc, Olive Tom, ça avait une quinzaine d'années encore, quoi, pour tu vois, à ce moment-là. Les terrains trop longs, la lutte contre la souffrance. Maintenant, ça en a 25. Roberto Carlos qui habite visiblement chez la mère d'Olivier pendant que le père d'Olivier est bloqué en mer pendant à peu près 200 épisodes. Non mais c'est angoissant, à un moment tu commences vraiment à avoir peur pour lui. Hein.
Chaque fois qu'il apparaît à l'image, il a son bateau immobile perdu quelque part en mer ou coincé près d'un glacier, quoi. Moi, franchement, vers l'épisode 100, je m'attendais à tout moment à ce qu'Olivier reçoive un truc comme ça. Mon très cher Olivier, cela fait 278 jours que notre bateau est tombé en panne. Hier, j'ai mangé le dernier être humain. Il n'y a plus d'eau et j'ai du mal à respirer. Bisous, papa. Moi, ce qui me faisait beaucoup rire dans cette série, c'est que... Le mec, je l'appelais tout le temps Roberto Carlos, alors qu'en fait, c'est Roberto Cedinho. Je me plantais à chaque fois. Mais c'est bizarre, quand même. C'est bizarre, il traîne vraiment beaucoup avec la daronne à Olivier. Avec une telle méthode de jeu, l'équipe de la Newbie se trouve comme encerclée et c'est pas facile de récupérer le ballon. J'adore, c'est vraiment trop con. Je parie que vous n'auriez jamais imaginé qu'on puisse se faire des passes. Eh, vous voyez, je la fais super bien, la voix de Thomas Price. Hein. Sans déconner, il avait vraiment cette voix dans l'animé. Ah, vraiment, j'adorais, et j'adore toujours d'ailleurs cette série, mais il y avait des moments, j'avais vraiment envie de hurler sur ma télé pour faire avancer l'histoire, là, surtout quand, pendant les matchs, quand ils faisaient leur flashback ou leur monologue intérieur pendant qu'ils remontent. C'est pour ça que je vous conseille vraiment le remake de Olivier Tom qui est sorti il y a quelques années à peine et qui est vraiment très très bien. Surtout que, un flashback, ça devrait plutôt ressembler à ça, en fait, quand ils pensent. C'est ça, Captain Majid, effectivement. Il me reste que 18 secondes pour remonter le terrain et mettre un but. Je dois le faire pour tous mes amis et pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je sais qu'on avait juste la flemme de tourner des flashbacks, du coup c'est pour ça qu'on a réutilisé des musiques de vieux épisodes. C'est maintenant que je dois marquer ce but pour toute mon équipe et pour... Putain! Ah, ce maillot qui me moulait beaucoup trop là, j'étais en plein régime encore. Tu es peut-être très fort, mais tu ne bloqueras pas celle-là. J'aime trop les doubleurs, comment ils font. Tu es peut-être très fort, mais tu ne bloqueras pas celle-là. Vous allez refaire. J'aime trop les doubleurs de cette époque. Mais retournez dans vos clubs! T'es tellement sûr de toi et prétentieux que j'ai hâte de voir ce que tu fais. C'est n'importe quoi, y a même pas de poteau de rugby sur ce terrain! L'équipe de... Maintenant, c'est à moi, Le joueur de pétanque, t'es tiens, prends ça. le capitaine du club de Smack! On avait même pas de thunes pour acheter un vrai gant des vrais gants de foot. Capitaine du club de waterpolo, je vais gagner ce terrain enfin, je vais gagner ce terrain. Cœur de vandale. Bon, autant des fois c'est juste un peu bizarre, autant des fois ce dessin animé il a quand même une bonne morale de merde. Hein. Je suppose que vous vous souvenez de Julian Ross, le joueur cardiaque, eh bien son infarctus il finit enfin par le faire à l'épisode 64. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, Ross perd l'équilibre, il tombe, et pourtant je ne crois pas que ce soit de la faute de Landers. Julian Ross qui est pas du tout brésilien alors qu'il lui a foutu un accent un peu oui c'est je suis brésilien, je m'appelle Julian Ross, je viens du club du Japon, alors que pas du tout, c'est vraiment je sais pas pourquoi ils sont partis dans ce délire en français. Je ne vois qu'une explication, Julian Ross vient d'avoir un malaise. Julian, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu! Ross semble avoir perdu connaissance. Cet épisode est très drôle à voir parce qu'après Landers se fait insulter en mode « Ah, tu t'as arrêté de jouer, le mec il a eu une attaque cardiaque et tu t'as arrêté de jouer pour lui porter secours, espèce de connard !» Je suis presque sûr, en vrai, j'ai pas lu les règles du football, mais je pense que si un joueur a un malaise cardiaque, je pense qu'à mon avis le jeu s'arrête, hein. Même si le ballon est pas sorti en touche quand même. Oui, si l'arbitre siffle... Non mais vous allez pas me dire que s'il y a vraiment un mec qui a un malaise sur le terrain, genre si l'arbitre siffle pas, le jeu continue. Ils vont pas laisser le mourir. Ils vont pas laisser quelqu'un mourir sur la pelouse parce que l'arbitre il a pas vu. Mais non, vous avez pété un plomb. Et le pire c'est que Mark Landers, qui est le seul à être resté à côté de lui pour s'assurer qu'il va bien, se fait engueuler après. Tu ne te serais jamais comporté de cette façon dans les mêmes circonstances il y a un an, et l'honnêteté de l'admettre. Tu aurais continué à jouer sans te soucier de cet incident, comme tes coéquipiers. Ouais, tu as changé, là. Il y a une époque où la vie humaine n'avait aucune valeur pour toi, et maintenant, regarde-toi. T'es devenu un de ces espèces de connards, de bobos gauchistes, là. Et pendant ce temps-là, dans le monde de Cynthia et le rythme de la vie. Alors, on avait évidemment... D'ailleurs, un des héritages de cette vidéo, c'est tout ce que vous voyez derrière moi. C'est tous les Cynthia et le rythme de la vie, je les vois d'ici, ils sont là-bas. Donc, ils sont toujours là. Tout ça veut dire que c'est des DVD qu'on avait achetés justement pour pouvoir regarder les épisodes. À l'époque où c'était un petit peu plus difficilement trouvable. Mais on en a regardé pas mal. Et les Cynthia et le rythme de la vie, je peux vous dire qu'on en a regardé réellement 4 ou 5. Et ensuite, on a zappé sur plusieurs épisodes. Mais
Et là, je m'en souviens parce que on les a regardés chez Seb, les Cynthia et le rythme de la vie. C'est la série avec le rythme le plus mou que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu aucune autre série dessin animé de ma vie entière avec un rythme si mou. C'est du délire. C'est vraiment... On les a regardés chez Seb parce qu'en général, je partais bosser là-bas, je revenais, machin, etc. Chez moi. Et c'est... incroyable, je vous jure qu'on s'est endormi, on s'est endormi 2 fois quoi. Vraiment, on m'est endormi. Vraiment, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est soporifique. C'est ça, t'as tout le temps ce genre de grand plan là qui dure vraiment pendant 15-20 secondes où il se passe rien, où c'est juste regardez, c'est des arbres. Et pendant 20 secondes, tu regardes des arbres et t'es en mode et vraiment tu t'endors. Quoi. Une autre série de foot très connue en France, c'est évidemment à l'école des champions, te battre avec passion. Voilà, maintenant je suis sûr que vous allez chantonner ça toute la journée. Ce générique qui se grave dans la tête, c'est un truc de fou. L'école des champions, une série de 91 qui reprend finalement un peu les mêmes recettes que Olive et Tom, un joueur très bon qui arrive dans une équipe de nulos avec tous les clichés habituels, il y a l'intello, il y a le goal un peu nul, sérieusement, quand même, est-ce que c'est pas le pire casting du monde pour C'était un peu, en fait, l'école des champions, c'était un peu Olive et Tom, mais en ville. C'est-à-dire que Olive et Tom, ils avaient, tu sens qu'ils avaient des thunes parce que genre il y a un terrain, quand ils font des tournois, il y a plein de monde. Quand ils veulent s'entraîner, ils vont sur le terrain ou du lycée ou le terrain à côté de la rivière. L'école des champions, ils ont pas de thunes. c'est juste, ils jouent dans l'arrière-cour avec le pire goal du monde. C'est vraiment. Je veux dire, putain, il fait 70 cm de haut, le mec. Bref, après, c'est le topo habituel, on rencontre un rival ultime à affronter. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette énorme faute? Vous savez, je crois que les Japonais, en fait, ils ont pas compris le principe. J'aimerais trop un jour voir des mecs jouer au foot comme on joue au foot dans les dessins animés comme ça. Avec les gars qui font des tacles à 4 mètres de haut. C'est Shaolin Soccer un peu, mais oui. Tampon. Si ça touche le ballon, y a pas faute. Bon, de toute façon, on va pas passer des heures sur cette série. C'est une très bonne série, d'ailleurs, mais en gros, c'est juste que, bon, tu prends Olive et Tom, tu prends cette musique, tu donnes des noms totalement racistes aux gens. Macaroni. Putain, quel... Macaroni, c'est incroyable d'avoir un joueur italien qui s'appelle Macaroni. Quel parent appellerait son fils Macaroni? Je m'excuse si des gens s'appellent réellement Macaroni. Je ne suis pas au fait de la culture italienne sauf pour les pâtes au pesto. Je m'excuse également si des gens s'appellent pâte au pesto. Bref, ensuite tu rajoutes un triangle amoureux nul et voilà, tu as l'école des champions. Alors, passons directement à la fin de la série. C'est la grande finale, il y a un super match qui dure 3 épisodes avec un défilé de techniques courantes dans le foot, comme par exemple le double coup de pied dans un ballon, la double retournée... Ça, ils le font aussi dans Olive et Tom, ça. Acrobatique dans un ballon, la talonnade ça aussi, ils le font aussi dans Olive et Tom. En saut acrobatique avant, l'esquive de tacle en saut acrobatique arrière suivi d'un coup de pied et d'un autre saut acrobatique arrière, la défense de but en double saut acrobatique, la discussion des entraîneurs au bord du terrain avec un qui a son cul à l'air... C'est vrai, on dirait vraiment qu'il a le cul à l'air, avec là, sa grosse tub là qui pend devant tout le monde, devant tout le stade quoi. On n'est pas bien avec les jeunes là? Oh putain, ah non c'est son pantalon, j'ai rien dit. Bref, la prise de ballon en faisant ça, quelques dizaines de flashbacks où il se souvient comment ses amis sont trop sympas et on finit par Benjamin qui lutte seul face à environ 278 défenseurs et c'est le but. C'est incroyable, Benjamin a marqué, oui, il a marqué. Enfin, et donc le final est larmoyant. Le moment où les rivaux fraternisent, où on relève son adversaire au sol pour finalement... La seule différence, c'est que je crois dans l'école des champions, ils vont pas jusqu'au stade classique de c'est la Coupe du Monde. Dans le... Ah, il y a la Coupe du Monde dans les... Vraiment dans le... Dans... Ça, j'ai pas souvenir de ça. Ah, ils font la Coupe du Monde dans l'école des champions. Bah ça, j'ai aucun souvenir de ça, alors tu vois. Célébrer la joie du sport tous ensemble. La fin de cette série émouvante, merveilleuse, où tous les amis réunis courent le long de la plage. Des larmes sont versées, mais ce sont des larmes d'hommes, et pas... Nous sommes accusés de tricherie. Le match est considéré comme nul. Tout est à recommencer. Putain, sérieusement, ça servait à rien de faire monter toute cette émotion si c'est pour tout annuler après. Ah, et du coup, ça c'était incroyable. C'était ce truc où les 2 derniers épisodes, c'est juste des épisodes remontés avec des morceaux d'anciens épisodes parce qu'ils avaient un quota d'épisodes à atteindre qu'ils n'ont pas atteint et du coup, ils ont été obligés de finir la série en inventant les 2 derniers épisodes.
Cet Ah, c'est 100% vrai, oui, c'est 100% vrai. est vraiment magnifique. Attends. Je le retrouve avec beaucoup J'ai de déjà vu plaisir. cette scène. Eh mais oh, ça aussi. Et du coup, ils marouflent les 2 derniers épisodes en rejoignant exactement le même match, juste en mettant les trucs dans le désordre. J'ai déjà vu ça. Ils ont réutilisé uniquement des images d'anciens épisodes pour monter les 3 derniers épisodes. J'ai déjà vu ça. Et le but final de la deuxième finale, c'est exactement le même que dans l'épisode 49. Du coup, c'est fini, tu finis vraiment sur une non-hype absolue, quoi. Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Je vais t'expliquer, mon gars. Il se trouve que cette série est une collaboration franco-japonaise qui s'est mal... Voilà, c'est ça. Alors, je me souviens plus du tout pourquoi on a fait ça, j'en ai plus aucun souvenir, c'est une référence à un film que je n'ai pas vu. Les Japonais, au lieu de livrer 52 épisodes, n'en ont livré que 49. Enfin, référence à... C'est pas les Big Lebowski, ouais, je crois, c'est ça, il me semble. Du coup, quand le réalisateur français est rentré du Japon, il a dû bricoler 3 épisodes à partir de bouts récupérés dans la série, en s'inspirant aussi de l'histoire de Bernard Tapie. Ah. Merci. De rien, mon gars. Et maintenant, on retrouve le fil rouge de cette émission. Et pendant ce temps-là, Lolita florissait la vie. Voilà. Il se passe rien. Nom de Dieu, est-ce qu'il va se passer un truc dans cette putain de série? Tenez, une anecdote de tournage. Quand on a préparé cette émission, on a regardé 3 épisodes de Cynthia à la suite. Et quand bien même, en tout, Vrai. ça devait faire 30 ou 40 minutes, on a continué à bâiller pendant les 7 heures qui ont suivi. C'est putain de vrai. Ça nous a endormis pendant 2 jours, cette série, quoi. Je veux dire, C'est vraiment... Pourtant, je prends de la cétérisine, qui est un truc contre l'allergie, qui est somnifère. Je vous jure, ça m'endort moins que ça. Cette série, elle aspire votre énergie vitale tellement qu'il s'y passe rien. Quelque part, le titre est bien trouvé, hein, c'est vraiment le rythme de la vie. Et la vie, c'est un peu chiant des fois. C'est genre, souvent il se passe rien, il y a pas de musique, t'attends. Cette série, c'est exactement ça, c'est uniquement des On situations dirait qu'elle a un maillot de Marlboro, un peu, je trouve. normales, des choses banales, des longs silences. Et en fait, la seule série de sport que j'ai vue avec rien d'exceptionnel. Tout est normal. Enfin, je suis curieux quand même parce que sur la boîte, il y a marqué en point d'orgue une conclusion audacieuse et surprenante. Sautons au dernier épisode alors. Enfin, de toute façon, vu ce qu'il y avait avant, à mon avis, ça va être un truc complètement bateau, du genre... Ne t'inquiète pas, tu participeras au championnat du monde. Tu affronteras Marie et toutes les meilleures gymnastes. Rencontrer son double du futur? Quoi? Mais oui, alors, c'est vraiment son double du futur. C'est vraiment elle qui est dans le futur et qui vient la voir dans le passé. C'est pas genre une personnage qui lui ressemble un peu. Complètement son double du futur qui vient lui annoncer son destin? Oh, mais comment avez-vous fait pour lire dans mes pensées? Vous êtes magicienne? Et comme toutes les magiciennes, je garde mes secrets. Il faut que tu continues la gym, sinon voilà ce qui va t'arriver. La référence qui date aussi, pareil, retour, bien sûr, Visiteur du futur. Bon, c'est trop mou là, envoyez-moi un truc qui bouge, envoyez-moi un truc pour mec. Tiens, du tennis, donnez-moi du tennis. Ah oui, c'est vrai qu'on avait mis ça dans cet épisode. Incroyable, Prince of Tennis. Alors apparemment c'est un OAV de Prince of Tennis, la série n'est pas comme ça, soi-disant. J'aime trop imaginer la tête du public devant tout ça, quoi. Ou alors c'est dans leur tête et ils sont juste là à faire wow, mais sans bouger. Putain, le public fait... C'est vraiment trop con, mais j'adore, quoi. La zigounette à l'air, là. Mais tu peux pas faire un autre match après, c'est pas possible. Tu peux pas aller plus haut. C'est pas possible. Ok, alors envoyez-moi moins de tennis maintenant. Un peu moins de tennis, s'il vous plaît.
Et un peu moins d'effets spéciaux aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait Lady Oscar qui fait du tennis, mais qui aurait été dessiné avec un effet de vieille série. Scopipi. Donc, Jeux 7 et Match, c'est une série avec un peu de tennis, beaucoup d'histoires d'amour que je n'ai absolument évidemment, c'était du shoujo, donc... pas regardé parce que c'était vraiment trop chiant et beaucoup trop girly. Il paraît que c'est très très bien. On m'a engueulé après la vidéo, je m'en souviens qu'on m'a engueulé en me disant « Ouais, mais Jeux 7 et Match, c'est bien, t'abuses, machin, etc. » Mais oui, j'avais pas envie de le voir. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup trop d'étoiles. Non, c'est pas si moche, faut pas dire que c'est moche, c'est les dessins de l'époque. Pour moi dans cette scène-là, on dirait Sonic quand il est en mode invincible, vous savez. Alors pour c'est vrai que quand les héros courent dans cette série, ils chient des étoiles en même temps. J'ai regardé cette série, c'est le classique. Putain, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des fantômes sur le terrain? Ah, ils ont fait ça pour pas qu'on se concentre l'attention dessus, évidemment. Mais... Votre nouvel entraîneur, Jean Mallet. En fait, vous savez, je crois que les dessinateurs avaient pas vraiment envie de dessiner les personnages secondaires et du coup ils ont créé ces espèces de trucs qui sont d'autant plus bizarres que parfois ils sont même pas en arrière-plan. Ah! Flippant. Bon alors, puisqu'on est dans les dessins animés pour filles, autant y rester, hein. Il existe un dessin animé de sport, comme Olive et Tom, qui a provoqué un engouement massif pour son sport. On en avait regardé d'autres aussi, hein. On avait regardé les attaquantes, du coup, qui est la version Kaira de Jeanne et Serge, c'était rigolo, je crois qu'on n'en parle pas dans la série. Les attaquantes, d'ailleurs c'est marrant parce que le générique, littéralement, dans le générique, attendez, juste je vous le montre, c'est générique de Bernard Minet aussi, les attaquantes génériques, mais ils le disent dans « Ouais, vous êtes un peu conne, mais c'est pas très grave ». C'est ça, attendez, juste, je fais un aparté dessus. Donc pareil, donc une série de volleyball de même avant Jeanne et Serge, peut-être. Wendy, Camille, Alice, Patricia, Isabelle et Katia. Bernard, hein, bien sûr, toujours là. Vous êtes les délinquantes de charme. Des délinquantes de charme. Et vous vous battez avec toutes vos armes. Les livres et les cahiers ne sont pas tellement vos amis. Voilà, parce qu'elles sont un peu bêtes. En fait, vous voyez, les livres et les cahiers ne sont pas vraiment leurs amis parce que... Voilà, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Attaquantes, vous les petites filles. Attaquantes. Vous les petites filles. Vous êtes bien les plus malines. Affrontez le danger, ne vous faites pas peur. C'est bien vous les meilleurs. Et voilà, le principe de la série, alors j'ai pas regardé, mais si on en croit le générique, bah en gros c'est qu'ils sont... C'est des meufs, elles sont un peu bêtes, mais du coup au moins elles font du sport. Donc l'histoire commence dans l'école où on retrouve Jeune Azuki perché sur un arbre qui cherche son petit frère et qui tue l'homme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du pain dessous là. Bref, elle fonce vers le... Banzé. Oui, Banzé. Et retrouve... C'est terrible parce que c'est... Ouais. Il y a des images comme ça. Encore plus terrible quand on sait que ce sont des vraies culottes de ma meuf, mais... on les a jetées depuis, on les a jetées. Finalement, ne pouvant se retenir, il pisse au milieu du terrain de volley, et là, Jeanne nous montre quelle grande sœur magnifique elle fait. Tu es vraiment mal élevé. Ça, c'est vrai qu'il se fait bolosser, lui. Ouais, moquez-vous de lui. Moquez-vous du petit enfant qui vient de se pisser dessus. C'est vrai qu'elle arrête pas de l'humilier en public, j'avais oublié ça. Donc, après s'être libérée de sa séquestration... Parce que oui, si vous pissez sur un terrain de volley au Japon, on vous attache dans une cave, même si vous avez 6 ans. Jeanne rentre chez elle et prend une... Alors attention, ok. Attention, fast forward, post-chouch. Bref, maintenant on retrouve les filles du club de volleyball qui ont gagné leur match par 15-1. Vous avez donné un point à l'adversaire le moins fort du tournoi, c'est franchement ridicule. Ça, je compte sur le monteur, bien sûr, de mettre un petit effet de montage pour... Ou des tchouches en gros plan, il fait ce qu'il veut. Alors, non, pas du tout. Nous avons quand même gagné la partie. Nani? Alors bien sûr, nous, la version qu'on regardait, en fait, c'était la version française, mais où ils avaient rajouté les passages censurés en VO. Et donc, évidemment, ce passage-là, quand elle se fait gifler, n'est pas dans la version française. Ah bah oui, d'ailleurs, la version... Parce que l'entraîneur, c'est vraiment genre... il a une tête de daron violent en plus. Putain, s'il se passe ça pour 1 point alors qu'elles ont gagné, il se passe quoi quand elles perdent le match?
Et elle saigne et tout, quoi, c'est fou. C'est vraiment genre de la violence sur mineur, quoi. C'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe, Yokita? Attends, y a qu'une shoot ou il y en a deux? Bref, on s'est éloigné. Retour à l'épisode 1. On retrouve donc Jeanne Azuki qui arrive à l'école en défonçant à main nue un portail en fer et qui rappelle à son petit frère qui l'a suivi que ce n'est pas vraiment sa sœur. Jeanne est ma grande sœur, c'est elle qui doit s'occuper de moi. Sunny, ne faut pas mentir, tu sais très bien que je ne suis pas ta sœur. Oh! Jeanne! C'est ultra violent. Tu n'es pas ma sœur et tu ne le seras jamais. Jamais de ta vie, jamais. Après un passage par le club où elle montre qu'elle est très forte, Jeanne, en rentrant à la maison, rencontre son père qui l'a abandonné, je rappelle, il y a 7 ans, probablement pour une secte, je pense, vu que je trouve que le personnage il ressemble à mort à Didier Bourdon. Je crois que c'est parce qu'il est photographe et il est parti en mode bon, allez, je me casse, je vais bosser et je m'en bats les couilles. Démerdez-vous. Dans le sketch de la secte des inconnus, vous savez. C'est vrai, putain, j'avais oublié ça, qui ressemblait de fou à ça en fait. Et là, bon, c'est un peu incompréhensible, dans la VO, normalement, Jeanne gifle son père. Bon, sa mère l'a abandonné pour faire du volley, son père l'a abandonné pour faire des photos, puis a adopté un gamin qu'il a de nouveau abandonné pour le confier à sa fille qu'il avait abandonné précédemment. Bon, je peux comprendre qu'elle ait les boules. Bah, enfin, je sais pas, c'est normal, ça donne une dimension humaine au personnage, hein, moi je vois pas le problème, mais c'est complètement censuré. Dans la VF, ben, ça ressemble à ça. Papa, c'est toi? Oui, c'est moi, ma fille, je suis rentré. Je me souviens qu'on savait pas comment le faire ce cosplay, et du coup on l'a fait en mode ouais, bah les couilles. Ah, je suis tellement heureux que nous soyons réunis. Après 7 longues années. Enfin, pour en revenir à Jeanne et à ses super pouvoirs, chaque épisode est un peu comme ça de toute manière. Hein. Dans l'épisode 2, je vous jure qu'on dirait que ça va partir un truc de super-héros. Au début, il y a 2 mecs qui se font agresser, et puis là, qui c'est qui arrive? Qu'est-ce qu'elle foutait là-dessus? Et allez, fuck la logique, et maintenant elle arrête des motos à main nue. Voilà. Et il y a toujours ce délire avec les animaux aussi. D'ailleurs, cette série, elle a vraiment une morale absolument dégueulasse. Des fois, je vais revenir à l'entraîneur, Damon, épisode 13. Donc, l'épisode commence par Jeanne qui... On n'a pas regardé, c'est la dernière série qu'on avait regardée dans cet épisode, et du coup, on n'avait pas eu le temps de tout voir, mais Jeanne et Serge, c'est extrêmement long. Moi, je me souviens, j'avais regardé pas mal de trucs étant petit, surtout qu'après, elle change de club, machin, enfin, ça devient... Il y a tout un délire de tournoi, où elle se bat contre une rivale, puis après, sa rivale devient son amie, puis elle a une autre rivale, machin, etc. Ça prend une éternité. On n'a pas eu le temps de tout revoir. Défonce sa race à son petit frère avec un ballon pour essayer son nouveau service canon. Oh, tu l'as fait exprès de viser ma tête. Et qui me dit que c'est pas le contraire, que c'est pas ta tête qui a visé mon ballon? Oh, quelle pute. Mais ça n'est pas le sujet des... L'histoire donc... Quelle pute, dit-il. Passe à l'école où au bout d'un moment, et notamment parce qu'il giflait ses joueuses en public et devant les caméras, la direction de l'établissement lui dit que bon, ça, non, c'est pas trop possible de faire ce genre de choses, hein monsieur? Oui! Oui! Oui, évidemment que oui! Oui, ça se... T'as l'impression que c'est le premier accès de bon sens de la série. Évidemment que ça se fait pas de taper des enfants, il vient de découvrir ça. Et lui, il maintient... Wow, ça dépend, j'aimerais dire, ça dépend du contexte. Que non, c'est sa manière d'apprendre le volleyball, mais regardez sa tête. Je vais vous défoncer. Comment ça, je suis violent, espèce d'enculé? Et après, je rentrerai chez moi pour taper ma femme. Donc, eh bien, l'entraîneur refusant de changer ses méthodes, Jeanne part voir dans d'autres clubs, voir comment ils s'entraînent ailleurs. Donc, dans le premier club, on tabasse les gens au sol. Dans le second club, les filles sont torturées à l'aide d'un super ordinateur. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a vraiment cette morale de regardez, moi je vous gifle, mais allez voir, c'est pire ailleurs, hein. Donc finalement c'est pas mal ici. C'est génial, c'est super. Ok. Cette série, il manque et si on pourrait pas juste jouer au volley, quoi. Que les violences sexuelles pour avoir le combo. Et justement, à la fin de l'épisode 16, Jeanne se... Non, je déconne. Bref, voyant tout ça, Jeanne revient au club et se met à genoux et implore l'entraîneur de la frapper. Quoi? J'ai demandé... Oh non, devant tout le monde, tu sais. Tout le monde public, ok, je vais vous taper, vous aimez ça, hein, vous. Wow, wow. Et c'est la morale de cette histoire, hein. Quand on a des convictions, il faut les suivre jusqu'au bout. Même quand ça implique de taper des enfants. Bon, allez, j'accorde un bon point à Jeanne, quand même, parce qu'elle a essayé de se rebeller contre Damon et contre ses méthodes pour essayer de protéger les autres filles de l'équipe, donc ça veut dire qu'elle est pas si mauvaise que ça, finalement. Non, je veux pas aller à l'école. Quoi? Ah, c'est là où elle va faire une Michael Jackson, je crois. À l'école, tout le monde se moque de moi. On se moque de
moi parce que je sais pas nager. Au lieu de pleurnicher, pourquoi ne vas-tu pas à la piscine pour apprendre à nager une bonne fois pour toutes? Le gosse qui part pour 20 ans de psychiatrie, là. Ok, j'ai rien dit, c'est une pute. Allez. Let's go, bon allez. Sur ce, je me casse. Allez, il y en a 15 jours. Allez, on retrouve tout de suite une autre super série dans le club JDG.